Ouais, salut, c'est Fabrice de FMFIC 3D. Je viens de faire une petite vidéo tardive, alors je m'explique, la chaîne est toujours active, hein. Donc je viens de faire cette vidéo sur la fin du projet de super-héros au 1/6. Donc voilà, c'est le projet final. Donc je te montre un peu vite fait le rendu du truc, hein. Donc les personnages, bah, il y a un Iron Man vintage, un Thor vintage, un Captain America vintage, une Wonder Woman vintage et un Superman vintage. J'ai un petit peu modifié certains trucs sur les figurines, mais je vais t'expliquer ça. Donc, bon, pour le Iron Man, alors le Iron Man, bah, je l'ai fait classique, hein, comme dans les BD des années 70, donc rouge et jaune. Donc à l'époque, dans les BD, ça n'avait pas une couleur métal, hein. Donc je l'ai verni en brillant pour lui donner un petit côté métallique. Ce personnage, bah, j'ai juste pas gardé le socle parce que j'en avais pas besoin. Derrière ça, j'ai fait un Thor vintage aussi. Alors, c'est un personnage que j'ai en grande partie gardé dans son état d'origine. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai viré la cape en plastique qui me plaisait pas, enfin en résine, qui me plaisait pas parce qu'elle était trop volumineuse. Et j'ai préféré opter pour faire une cape en tissu que j'ai fait moi-même. Donc je te montre ça. Et puis il avait deux marteaux, il avait le Starbreaker ou Stormbreaker, je ne sais plus exactement comment on dit ça, que j'ai viré moi, qu'il avait dans la main. Bon bah je l'ai viré et puis j'ai gardé que le marteau de Thor que tout le monde connaît, hein, le marteau d'origine de la BD. Donc pour ce qui est de peinture, bah, j'ai fait pinceau, brushing et aérographe, hein, donc des méthodes de peinture classiques. Donc sur des personnages en 1/6, bon, les yeux sont tout petits, hein. J'ai essayé de faire un maximum de détails dans les yeux, mais bon, c'est des yeux qui font 2 mm d'épaisseur sur 3 ou 4 mm de largeur. C'est vraiment petit, donc on ne peut pas faire des détails hallucinants dans les yeux, hein, c'est pas possible, hein. C'est propre, mais voilà quoi. Si vous voulez, quand on regarde le diorama à 1 mètre, ça le fait quoi. Après, c'est sûr que les yeux sont pas suffisamment grands pour faire tous les détails d'un œil. Donc après j'ai fait un Captain America. Donc Captain America pareil, hein, ou 1/6 classique, hein. C'est des figurines qui font 35 ou 40 cm. Je ne les ai pas mesurées, mais ouais, 35, on va dire 35 cm, voire 40 pour certaines. Donc là c'est le Captain America, pareil, hein, peinture classique, hein, donc aérographe, pinceau et brushing pour les effets sur la peau. Il avait un aigle américain, bon, moi je trouvais ça sympa, je l'ai gardé. Donc voilà, je te montre ça. Alors ça fera peut-être de temps en temps des petites mises au point parce que vu que le socle est énorme et il fait presque 20 kg, je peux pas le mettre sur un plateau tournant, hein, c'est pas possible, hein. J'ai fait aussi donc une Wonder Woman classique, donc pareil, hein, avec son short à étoiles. Donc, bon, bah, je te montre, hein. Moi je la trouve magnifique cette Wonder Woman. C'était un modèle 3D qui me plaisait vraiment beaucoup, quoi. Au niveau maquillage, bah, je me suis tenu au strict minimum, hein, un rouge aux lèvres, le contour des cils, un petit peu classique, quoi, hein, puisque à la base c'est des personnages qui sont censés être des personnages qui sortent de BD, donc j'ai pas non plus tiré le réalisme à fond, hein. Puis d'ailleurs la taille des yeux s'y prête guère, hein. Faut pas rêver à cette taille-là, on peut pas faire des choses vraiment super détaillées, donc les yeux sont beaux mais simples, quoi. Donc voilà. Ça c'est Captain America. Alors je vais vous montrer aussi les boucliers, hein, des personnages. Donc les boucliers intérieurs, voilà, c'est couleur métal, hein, c'est du brush, hein. L'intérieur des ailes et les détails du oiseau, de l'aigle américain, qu'il a sur le bras. Voilà, j'espère que ça fera pas trop de mise au point, hein, parce que bon là je tourne autour de la table, hein. Je vous avouerai que j'ai pas tellement le choix. Le diorama, comme vous pouvez le constater, est assez important. Donc la Wonder Woman, alors les petites bottines de la Wonder Woman, le bouclier que je trouve très beau. Bon, les cheveux, c'est une brune, hein, brune cendre. Le petit short à étoiles.
Voilà, avec son petit body en cuir, ou je ne sais quoi d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup ce personnage, je trouve qu'il allait bien avec ce que je voulais réaliser. Voilà. Après, si vous voulez voir des détails du socle, j'ai une vidéo qui explique comment j'ai fait mon socle. Même si je trouve que YouTube n'a pas fait vraiment d'efforts pour mettre mes vidéos en avant ou proposer mes vidéos aux gens, je suis quasiment introuvable. Donc c'est dommage, mais bon, c'est pas dramatique. Hein, j'avais pas l'intention de devenir une star d'internet non plus. Moi, mon truc, c'est quand même plus passer du temps sur mes dioramas et sur mes figurines que sur des vidéos YouTube. Hein. Je suis pas un professionnel, hein, j'en vis pas, j'ai pas l'intention d'en vivre. C'est juste pour vous donner envie de faire des figurines et puis des dioramas. Hein. Voilà. Donc là, c'est un Superman. Alors le Superman, c'est pareil, hein, c'est un Superman classique hein, des années 40. Donc moi, j'ai pas fait grand-chose, hein, à part le peindre, le monter. Boucher quelques fissures parce que des fois les raccords entre les pièces, si vous faites pas un peu de rebouchage, c'est moche. Et puis j'ai viré la cape en résine ou en PLA, peu importe, hein, qui moi me plaisait pas pour faire une vraie cape en tissu. Hein. Donc petite machine à coudre, voilà, et puis on se fait sa petite cape, et puis c'est quand même plus de gueule qu'une cape en plastique, ou en PLA ou en résine, comme vous voulez, quoi. Voilà, voilà. Donc, ce diorama est terminé. Ça vient compléter les 2 vidéos du début de projet qu'il y a sur la chaîne, si ça vous intéresse. Donc, j'essaye de reculer pour vous donner un peu une vue d'ensemble du truc. Hein. Bon, c'est assez volumineux. Hein. Voilà, la table, c'est une table de salon, enfin une table de salle à manger. Vous voyez, ça prend une grosse partie de la table. Bon. Je posterai des vidéos sur mes petits délires d'impression 3D, peut-être un peu moins régulièrement que ce que j'avais prévu, parce que finalement je m'aperçois que elles sont pas beaucoup regardées, et puis ça me prend beaucoup de temps à les tourner. Donc je vais peut-être mettre un petit frein là-dessus, quoi. Je me contenterai de prendre mes personnages en fait en début de projet et en fin de projet. Voilà, je ne vais pas vous expliquer comment peindre à l'aéro ou comment coller ou tout ça. Bon, je pense que ça c'est un truc sympa, mais bon, c'est à découvrir par soi-même. Moi, je vous donne juste un aperçu de ce qu'on peut réaliser à la maison avec des machines voilà, 3D, et puis avec un peu de goût, on peut se faire des dioramas assez sympas. Hein. Enfin, moi personnellement, je le trouve très sympa, les gens qui l'ont vu le trouvent très sympa. Ça coûte pas 4000 € comme chez Prime One, hein. Ça coûte un prix de revient pour un diorama comme ça, avec l'achat des fichiers, la peinture, la résine, le temps passé, les colles, les vernis et compagnie. On est allé à 250 €. 250 € pour un diorama ou un 6e qui fait près de 20 kilos et qui fait son poids et qui est assez volumineux, quoi. Donc c'est une pièce, on va dire, rare, que vous verrez pas chez tout le monde, quoi. Voilà, voilà. Donc je vous posterai une petite vidéo sur un projet que je suis en train de réaliser là dans pas longtemps. Je bosse sur un personnage de Rocketeer. Rocketeer, c'est un film que j'ai adoré. J'ai trouvé un personnage sympa. Je vous ferai une petite vidéo. Voilà, on se dit à plus tard sur la chaîne et bon visionnage. Ciao, ciao.